Ses yeux disent « Je te vois ». Il représente les yeux des citoyens qui disent à ceux qui veulent notre argent, aux corrompus, « Nous vous regardons, nous savons ce que vous faites, et si on ne peut pas vous stopper aujourd'hui, demain, la justice vous jugera. » La nuit tombe sur Kaboul. Dans les rues, il ne reste guère que des soldats, des policiers et un graffeur. Armé de crayons et de pinceaux, un artiste a déclaré la guerre aux talibans. Son modèle, une fillette dont les sœurs ont été assassinées par un enfant kamikaze. Tiens, elle me ressemble. À chaque peinture murale, Omeid Sharifi risque sa vie. Tu veux écrire un message sur un papier? Ce soir, Omeid attaque une nouvelle œuvre. L'artiste projette son dessin sur le mur à l'aide d'un ordinateur. Il esquisse les contours de l'image au crayon. Il reviendra peindre demain. Dans un pays où les talibans avaient interdit la musique, une petite fille jouant de la guitare a tout d'un slogan politique. Je me bats contre les obscurantistes, ceux qui s'opposent au progrès, qui sont restés coincés au XIVe siècle. Vous voulez dire les talibans et autres extrémistes? Exactement. Ce sont les ennemis numéro 1 de l'éducation, des civils. Ils tuent sans distinction. Il y en a marre. Moi, je leur dis, prenez un pinceau et venez peindre avec nous. Et si vous n'en êtes pas capable, laissez tomber vos kalachnikovs. Omeid Sharifi est l'un des fondateurs du collectif Art Lords, les seigneurs de l'art. Leurs créations séduisent jusqu'aux forces de l'ordre. Vous faites partie de ce groupe qui peint sur les murs, comme sur l'ambassade indienne? Oui, c'est moi qui ai fait les grands yeux sur la paroi de l'ambassade indienne. C'était il y a quelques mois. Je pense que la peinture peut jouer un rôle plus important que les armes. Les armes sont un symbole de violence, un objet du mal. La peinture, c'est positif. Dans ce pays en guerre depuis plus de 35 ans, dessiner des fresques est un acte de résistance. Nous retrouvons Omeid dans son bureau. Le lieu est tenu secret, car les talibans n'apprécient pas vraiment la peinture. Tous les lieux de création, de culture, d'éducation sont devenus des cibles pour les terroristes. Pour diminuer les risques, on n'annonce pas à l'avance où on va peindre. Comment peuvent-ils être au courant? Vous êtes suivis? Oh, ils me suivent sur Twitter, sur Facebook. Omeid et son collectif ont déjà peint une cinquantaine de fresques à travers toute la ville. Le travail des enfants, la reconstruction du pays, l'exil, chaque peinture est un message politique. Voici la première peinture que j'ai faite, il y a presque 3 ans. Ce qui a rendu Omeid célèbre, c'est son combat contre la corruption. Car l'Afghanistan est l'un des pays les plus corrompus du monde, derrière la Corée du Nord et la Somalie. Ses yeux disent « Je te vois ». Il représente les yeux des citoyens qui disent à ceux qui veulent notre argent, aux corrompus, « Nous vous regardons, nous savons ce que vous faites, et si on ne peut pas vous stopper aujourd'hui, demain, la justice vous jugera. » Mais la corruption n'est pas le seul fléau. La capitale afghane connaît aussi des enlèvements et des attentats presque chaque semaine. Partout, des barrages de police et d'épais murs de béton protègent les riches et les puissants. Nous entrons dans la zone verte où se trouvent les bâtiments les plus sensibles. Palais présidentiel, ambassade, QG de la coalition internationale. Ne filme pas les policiers ou les checkpoints, ça va les énerver. J'ai pas le droit de filmer ici? Non, tu n'as pas le droit, mais t'es en train de le faire. J'espère qu'on ne va pas finir en prison. Moi non plus. Barricadée derrière ces murs, l'université américaine de Kaboul. C'est là qu'Omeid veut nous emmener, là que sa cousine est morte. 10 jours plus tôt,
2 terroristes ont réussi à pénétrer dans l'enceinte de la fac. 1 millier d'étudiants se sont retrouvés pris au piège. Parmi eux, Alnaz, la cousine du graffeur. L'artiste revient pour la première fois sur les lieux de l'attaque. C'est vraiment haut pour sauter du 2e étage. Pour échapper aux djihadistes, Alnaz et des dizaines d'autres jeunes sautent par les fenêtres. Les terroristes leur tirent dessus. Quand c'est une urgence, tu sautes. Tu ne réfléchis pas aux blessures que tu peux te faire. Tu n'y penses même pas. Alnaz prend plusieurs balles dans la tête. La jeune fille de 18 ans décède sur le coup. En face, une fresque peinte par Omeid et ses amis. Une photo emblématique des souffrances du peuple afghan. C'était son 4e ou son 5e jour de cours. Les filles sur ce campus portaient des tenues colorées et modernes. Elle a voulu leur ressembler et a demandé à son père de lui acheter de nouvelles tenues. Mais elle n'est plus là pour les porter. On a dû appeler son père pour lui dire. Pour dénoncer la mort de 14 innocents, Omeid ne connaît qu'une seule arme, le pinceau. J'ai envie de peindre un nouveau dessin pour les gens qui sont morts ici. À côté de l'ancienne peinture, j'aimerais inscrire leurs souvenirs sur la paroi. Ce sera un bel événement pour la réouverture de l'université. Ça montrera aux insurgés qu'ils ne peuvent pas vaincre, malgré toute leur violence. Les élèves, les professeurs, le personnel, tout le monde veut revenir. Tout le monde veut reprendre la vie d'avant. Cet attentat illustre la nouvelle stratégie de la terreur des talibans. Les fondamentalistes s'attaquent désormais à des cibles faciles et à tout ce qui incarne l'Occident. Face à cette menace, les étudiants sont de plus en plus nombreux à choisir l'exil. Ce jour-là, Omeid nous emmène au pot de départ de 2 amis. Comment ça va? Eux sont des privilégiés. Ils ont obtenu une bourse d'1 an d'études en Grande-Bretagne. Je suis très heureux pour toi que tu sois prise à Oxford. Ils sont universitaires ou travaillent pour le gouvernement, des ONG ou des agences internationales. La mort d'un soldat est un événement triste, mais dans l'ordre des choses. Par contre, une personne modeste, qui a fait des études, qui est diplômée, qui se fait assassiner, ça c'est inacceptable. Parce que cette personne est un atout pour son pays. L'an dernier, 3500 civils ont été tués en Afghanistan. Un record. Retour à la fresque. Allons-y. Contrairement à ses amis, Omeid a choisi de rester. Après avoir travaillé plusieurs années auprès d'une ONG occidentale, il crée les Seigneurs de l'Art, un projet dans lequel il a mis toutes ses économies. Sa réponse aux seigneurs de guerre qui sévissent dans le pays. En Afghanistan, il y a tellement de seigneurs négatifs. Seigneurs de la drogue, seigneurs de la guerre. On a voulu être des seigneurs positifs, constructifs. Diplômé en sciences politiques, Omeid se voit comme un militant, plus qu'un artiste. Sur ce mur, nous posons une question simple. Qui tuez-vous? Beaucoup de gens meurent en Afghanistan, mais ça devient de simples chiffres. 10 morts ici, 15 morts là-bas. Nous, on donne un visage à ces chiffres. Ces modèles sont à l'image de son engagement, comme la petite fille, Mursal, qui lui a inspiré sa nouvelle œuvre. Tu commences à peindre sous la ligne, ici. Tiens bien ton pinceau vers le bas. En septembre 2012, elle a perdu ici même 2 de ses sœurs, une attaque suicide revendiquée par les talibans. Depuis, une association américaine a pris l'enfant en charge. Désormais, Mursal rêve de devenir pilote et s'est découvert une passion pour la musique.
va bien. Je joue de la guitare. Et je vais à l'école. Je sais pas si je suis une bonne élève ou pas, mais je pense que j'ai une belle vie. La fillette va jouer en pleine rue une chanson de Sting, Fragile. Une image de résilience qui fera le tour des réseaux sociaux. Cette chanson est dédiée à tes sœurs, Parwana et Kursha. Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir chanté devant votre fresque? J'adore cette image, c'est merveilleux. Dans ce quartier où dominent la peur et les armes, s'affiche désormais le sourire insolent d'une fillette de 10 ans.